Pas pu voir le salut final de la prestation des Adamois, mais nous avons pu en voir assez pour pouvoir vous donner notre avis. Je suis toujours avec le capitaine Fracasse du Fracadella, mais moi-même le baron de Sigognac. Donc sur ces championnats de France d'escrime artistique 2020, je peux dire que là, ça fait 2 numéros qui nous gâtent, hein, capitaine. Au niveau de la technique, il y avait du niveau, hein. Voilà, il y a vraiment eu sur le coup une énorme recherche de leur part sur tout le travail, sur les prises de fer, le travail de désarmement, les attaques au fer, le cœur de l'escrime autour de l'utilisation de l'arme de l'adversaire et les réactions qui a été vraiment mis en avant par donc les Adamois. On n'a pas goûté notre plaisir au niveau de la technique. Des passages même ils ont tenté qui étaient très compliqués et sur lesquels on a senti peut-être un petit manque d'aisance, mais lié aussi à la complexité du mouvement qu'ils voulaient choisir. Là, mais on leur tient pas rigueur parce que vraiment il y avait ce travail et surtout ce qui est revenu. Et, ils ont aussi, pendant très longtemps au niveau de leur construction scénique, mis en avant deux combattants qui rendaient coup pour coup et qui refusaient de se laisser dominer par l'autre. Et peut-être que ça pourrait être notre petit point de regret. Ah, c'est pas mal aussi d'avoir des gens où c'est tendu, ils sont tous les deux bons, personne n'est mauvais, voilà. C'est ça. Et on a vu la chose, donc on l'a bien compris comme tel. C'est vrai que les deux combattants de bout en bout jusqu'à la conclusion finale ont l'air de maîtriser leur sujet. Même lorsque le malheureux vaincu se fait désarmer, on voit bien la construction sur laquelle il n'est pas inquiet, il va gérer comme la situation puisqu'il arrive quand même à retourner la situation à son avantage. Il y a donc vraiment une recherche de la part des deux... niveau chorégraphique qui est très intéressant de la part des deux athlètes qui en plus ont l'air d'avoir été très bien formés, coachés, conseillés autour de ce numéro. Donc ça fait vraiment plaisir à voir, surtout juste après le numéro qu'on a vu. On est plutôt content. Peut-être mieux vendre. On aurait apprécié qu'ils vendent mieux ces situations de dominant, égalité entre les deux combattants, qui est la réalité d'un combat d'escrime où vous avez à un moment donné un combattant qui est au-dessus de l'autre, mais l'autre essaye de se rattraper, des moments de statu quo, des moments de domination, de non-domination, jusqu'à malheureusement un des deux qui perd son combat, comme on a pu le voir. On aime bien le sang. On aime bien le sang, voilà, on rappelle, on veut du sang. On sent une petite shot de sang, messieurs. Non, merci, non merci, ne vous inquiétez pas, ici le duc qui voulait nous désaltérer. J'ai une petite remarque aussi quand même, au niveau de la date, j'ai pas très bien compris. 1642, pour moi Coligny il est déjà mort, hein. Le duc de Guise il a déjà été exécuté et non pas assassiné, hein, puisque c'était un ordre du roi, donc le roi décide que le duc de Guise doit mourir. C'est légal puisqu'il a été source de toute justice, je le rappelle, hein. Mais bon après ils l'ont quand même un peu tué à 10 dans un couloir, mais bon, c'était une exécution et non un assassinat. Et donc, j'ai pas très bien compris la date de 1642, je vois pas à quoi elle correspond. À cette époque-ci, il y a déjà l'édit de Nantes, il y a déjà... Alors, on essaie de convertir les protestants. Alors, mais voilà, on me fait signe que c'est bientôt l'heure de laisser la place au cercle des...